Tu viens de domicilier ta micro-entreprise via une société de domiciliation comme Legal Place, Les Tricolores, etc. Je te montre dans cette vidéo comment le signaler à l'INPI, qui est l'organisme qui va s'occuper des formalités et surtout prévenir l'URSSAF, les impôts, etc. Donc, dans un premier temps, il va falloir que tu ailles sur le site procédure.inpi.fr. Donc, c'est ce site-là, c'est le seul site officiel pour faire les formalités en ligne. Et surtout, il va falloir soit que tu te connectes avec France Connect Plus, qui va utiliser soit l'identité numérique La Poste ou France Identité. J'ai fait une vidéo qui t'explique comment créer une identité numérique La Poste. Ou alors, si tu es de nationalité étrangère, j'ai fait une vidéo sur comment remplir le dossier sans passer par France Connect Plus. Pareil, je te le mets en lien en description. Mais en tous les cas, il va falloir que tu te connectes directement. Une fois que tu es connecté, ici, on te demande de choisir et tu vas cliquer ici sur créer, modifier ou cesser une entreprise. Quand tu arrives sur cet écran accueil, il va falloir ici que tu mettes ton numéro de sirène et tu vas voir que quand tu vas l'indiquer, il va y avoir quelque chose qui va s'afficher juste en dessous. Donc là, normalement, il y a ton entreprise qui devrait être indiquée. Tu vas cliquer dessus. Ici, tu arrives sur une page, tu vas cliquer sur modifier l'entreprise. Donc là, tu arrives sur la page de démarche de modification, donc tu vas marquer changement adresse, micro-entreprise ou entreprise, peu importe. Voilà. Donc tu vas remplir toutes les informations et dans domicile personnel de l'entrepreneur, tu ne touches à rien. Donc là, c'est le domicile personnel. Toi, tu changes uniquement l'adresse professionnelle de ta micro-entreprise. Donc, n'oublie pas d'indiquer ton numéro de téléphone et ton numéro de sécurité sociale. Et tu cliques sur étape suivante quand c'est bon. Donc là, tu arrives sur identité de l'entreprise et tu fais surtout attention ici à marquer souhaitez-vous opter pour le statut micro-entrepreneur. Tu regardes bien qu'il y a bien marqué oui parce que dans certains cas, il y a marqué non. Donc, tu laisses oui. Et là, on te demande que souhaitez-vous faire. Normalement, tu dois cliquer sur domicilier l'entreprise au sein d'une société de domiciliation. Tu fais ça et tu cliques sur continuer. Donc là, tu arrives sur transfert d'établissement. On te demande la date à laquelle tu souhaites transférer ta micro-entreprise. Donc là, tu vas indiquer, hop, en date, par exemple, du, je sais pas moi, 24/11/2025. Ici, on demande que devient l'ancien établissement. Donc l'ancien établissement, il est fermé et tu ouvres une nouvelle micro-entreprise. Donc là, on va te demander le numéro de sirène de l'entreprise de domiciliation. Pour celui de Legal Place, je te le donne, c'est celui-ci et tu indiques Legal Place. Si tu utilises une autre société de domiciliation, eh ben, tu indiques le leur. Hop, le pays France et l'adresse de domiciliation. Legal Place, il n'y en a qu'une. C'est celle-ci, 60 rue François 1er. Alors, est-ce qu'ils vont le trouver facilement? Oui, tu vois. Et là, tu marques non parce qu'il n'y a pas de salarié. Tu fais valider le transfert d'établissement. Normalement, tu devrais arriver sur sa liste des établissements. Donc, l'ancien établissement a fermé. Donc, ça, c'est ton ancien SIRET. Et un nouvel établissement ici. Donc, tu auras un nouveau SIRET. Pas un nouveau sirène. Les 9 premiers chiffres resteront les mêmes. Les 5 derniers du SIRET changeront eux. Donc, tu vérifies une dernière chose, tu vas cliquer sur accéder aux activités de cet établissement. Donc là, tu vas cliquer sur l'activité, les activités, tu vérifies bien qu'il y a une petite case cochée, je vais te montrer. Ici, type d'origine, il faut qu'il y ait marqué création. Donc, fais très attention à ça et tu vérifies pour toutes les activités qui sont mentionnées. Une fois que c'est fait, tu fais étape suivante. Là, tu continues, c'est pareil. Là, tu reviens sur la liste des établissements, c'est normal. Tu fais valider les informations. Puis, tu devrais arriver sur cet endroit-là, les pièces jointes. Alors, en fonction de ta situation, peut-être que tu vas en avoir plusieurs pièces jointes. Peut-être qu'ils vont t'en demander qu'une. Donc là, si tu vois qu'il n'y a rien, je vais quand même te donner les informations que tu dois donner. Donc, par exemple, pièce supplémentaire, tu dois donner au moins la pièce d'identité. Là, photocopie ta pièce d'identité. Deuxième chose à donner absolument, c'est l'attestation de domiciliation. Donc, tu tapes domiciliation et regarde copie du contrat de domiciliation. Donc ça, il faut aussi que tu leur donnes directement. Ça, tu peux le récupérer sur le site de Legal Place ou sur n'importe quelle société de domiciliation, celui qui est signé. Et après, tu vas aussi donner l'extrait RCS du répertoire du métier du domiciliataire. Donc pareil, ça normalement Legal Place te le donne ou alors si c'est les tricolores ou peu importe, ce domicilié, il faut que tu leur demandes leur extrait CABIS. Et là, il va falloir que tu l'indiques. Normalement, il n'y a pas d'autres documents à donner. Normalement, ça devrait être bon. Tu vas faire valider les pièces jointes et là, tu vas envoyer ton dossier. Une petite dernière chose, ils vont te demander ici observation et correspondance. Donc, on te demande ici si tu veux que tes informations apparaissent dans le répertoire Sirène. C'est quoi? C'est un répertoire où il y a toutes les entreprises qui sont domiciliées. Si tu as une adresse de domiciliation, moi je dis
tu pas besoin de le cocher cette case, comme ça, l'adresse de ta micro-entreprise sera visible aux yeux de tous et comme c'est une adresse de domiciliation, c'est pas ton adresse personnelle, tu es plutôt tranquille. Donc moi, je laisserai décocher. Ici, on va te demander l'adresse de correspondance, c'est l'adresse à laquelle ils peuvent te contacter. Donc ça, il faut bien vérifier que ça soit la même adresse que l'adresse de domiciliation. Donc là, par exemple, titre de destinataire, j'ai cliqué l'entreprise et il a bien choisi 60 rue François 1er. Une fois que c'est bon, j'arrive sur la partie récapitulatif et donc là, je vois bien qu'il y a une ouverture d'établissement et un transfert d'établissement. Normalement, je dois voir rien d'autre que ces 2 lignes et dans certains cas, tu vas voir peut-être si c'est le greffe du tribunal de commerce qui va s'occuper de ton dossier ou pas, ou la chambre des métiers et l'artisanat. Et là, tu peux faire valider le dossier. Une fois que c'est validé, ça envoie ton dossier et tu pourras vérifier sur la suivi des formalités, état d'avancement des formalités, où ça en est. Donc, il va y avoir plusieurs étapes pour la validation. Il faut bien vérifier que tu es jusqu'à la dernière étape complètement validée et tu auras normalement sur ton dossier le nouveau numéro de SIRET. En termes de délai, ça peut prendre entre 1 à 4 semaines en fonction de ta situation, en fonction de quelle activité tu fais et surtout quelles sont les régions. Il y a des régions, par exemple, les chambres de métiers Auvergne-Rhône-Alpes qui mettent pas mal de temps ou l'Occitanie. Donc, fais attention à ça. J'ai oublié d'ajouter une petite chose concernant les impôts l'URSSAF, hein. On va voir si tu es resté jusqu'au bout. Tu n'as pas besoin de leur indiquer, ça va se faire automatiquement concernant les impôts et concernant l'URSSAF. Ça peut prendre entre 4 à 6 semaines une fois que ton dossier est validé pour que l'URSSAF se mette à jour et les impôts, c'est pareil. Normalement, tu n'as pas à leur signifier. Par contre, n'oublie pas de faire une nouvelle déclaration initiale de CFE pour signaler que tu as changé d'adresse. Voilà, je te dis à très bientôt. Et là, c'est vraiment la fin de la vidéo. Salut!